Salut! Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour le tag Tu préfères, qui est d'Ekid Fan, je crois. Donc je l'ai vu chez Margot Devinet et chez Juju Stick en même temps, voilà. Et donc voilà, c'était juste pour vous donner les références. On commence tout de suite. 1. Avec ou sans sel? Ben, ça dépend de ce que je vais faire. Je préfère sans sel si c'est juste pour être... si c'est juste pour faire un petit peu de direction, rester au pas, tranquille, ça je préfère être accru. Mais par contre, si c'est pour travailler plutôt les transitions, les transitions d'allure, ce genre de choses, là je préférerais plutôt être en scène. Et aussi évidemment si je travaille à pied, essentiellement à pied, ben là je vais rester sans scène. 2. En licol ou en filet? Ben, en licol, forcément. Vu que voilà, je pas une adepte du filet. J'ai rien contre le filet d'ailleurs, hein, pour si jamais vous vous posez la question, mais enfin voilà, je ne sais pas l'utiliser, vraiment pas. Donc je préfère éviter. 3. Guêtre ou bande de polo? Personnellement je préfère les guêtres, je trouve ça quand même plus joli, je sais pas, il y a un truc que je préfère là-dedans, c'est plus facile à poser, c'est moins cher. Mais en même temps les bandes de polo ont une utilité quand même assez importante, surtout pour Dream avec tous ces problèmes de tendons. Donc je dirais de manière générale guêtre, mais pour mon cas, enfin pour Dream, je préfère prendre alors des bandes de polo. 4. Graisse jaune, verte ou noire. Attention horoscope, chez nous on ne graisse pas les pieds, donc je ne sais absolument pas la différence entre toutes ces graisses. Tout ce que je sais c'est que le goudron c'est pour l'hiver, pour assécher le pied s'il est trop humide, enfin s'il fait trop humide. Et qu'il y en a plein qui sont pour l'été, mais c'est tout ce que je sais. Donc là, juste sans savoir, je dirais la verte parce que ça me semble être la plus bénéfique pour le cheval, mais maintenant, je ne sais pas. Et pour votre information, nos chevaux vont très bien, ils ont des pieds magnifiques. Cuir-pied triangulaire ou carré? Comme tout le monde, je vais faire la même remarque. Quel intérêt? Je vais dire, je sais pas, je dis au pif triangulaire parce que franchement, je vois pas la différence entre les deux. Rien, voilà, je sais pas. Chevaux, poney, double poney. Désolée, je vais un petit peu vite, mais c'est pas grave. Chevaux, poney, double poney. Moi, je préfère les chevaux, franchement. Je trouve que leur... Bon, maintenant, ça dépend, pas tous les chevaux non plus. Mais oui, je préfère les chevaux quand même. Je me sens plus à l'aise dessus. Voilà, c'est tout. Parce que de toute façon, double poney, j'ai quasi jamais monté des doubles poneys. Et les poneys, maintenant... Enfin, c'est drôle pendant un petit temps, mais j'arrive pas à travailler avec eux, donc travailler, j'ai du mal. Je les trouve trop jouettes, quoi. Voilà, je préfère les chevaux. 7. Dressage ou saut? Je ne sais pas. J'ai fait juste une fois du saut et franchement, j'avais bien aimé quand même. Je trouvais ça cool, j'aimerais bien en faire. Maintenant, de toute façon, il n'y a pas de saut sans dressage, donc je vais plutôt dire dressage, vu que de toute façon, c'est surtout ça que je travaille. En soi, je fais surtout du loisir, quoi, mais on va dire dressage. Pas trop ou galop. J'ai pas de réelle préférence. Bon, c'est vrai que j'aime bien le galop, enfin, voilà, comme tout le monde, hein. Surtout que, donc, comment nous, ça peut vraiment arriver régulièrement qu'on ait un cours où il n'y a pas de galop dedans. Parce que donc, on fait principalement... Tais-toi, Lorly. On fait principalement des balades, et donc il y a souvent les conditions météorologiques qui font qu'on ne peut pas galoper. Et donc en piste, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est très dur d'obtenir le galop, du moins des chevaux que l'on monte, parce que voilà, ils n'ont pas la même impulsion à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc je me comprends, c'est pas grave. Donc voilà, moi j'aime bien, le galop c'est quand même une allure un peu rare chez nous, on va dire. Même si on galope quand même souvent, c'est... Enfin voilà, on peut vraiment venir parfois à un cours et dire « Oh, j'ai envie de galoper, j'espère qu'on va galoper. » Parce que voilà, ça peut ne pas être le cas. Je vais réussir. Mais en même temps, le pas, c'est quand même vraiment cool pour plein de trucs, évidemment. Enfin, je sais pas, pour profiter juste de la vie, c'est tout. Enfin, je sais pas, j'aime bien le pas aussi, quoi. Mais j'aime bien quand même le trot.
surtout quand je travaille en carrière, parce qu'à l'heure là, je peux... Enfin, Dream est très très réceptif quand il est au trot, au mouvement de bassin, tout ça. Enfin, il est très réceptif à tout ce qui est assiette. Et enfin, donc voilà, du coup, il est enfin, c'est plus agréable quoi de travailler du coup. J'ai dit plein de fois du coup, c'est pas grave. Bref. Donc je dirais plutôt le trot, de manière globale. 9. Achat ou tag. Ben, les nouveaux achats, c'est vrai que c'est cool quand tu suis la personne et que, enfin voilà, tu vois nouvelles vidéos, nouveaux achats, ben là, enfin moi en tout cas, ça me fait plaisir de voir ça. Maintenant, quand je vais parcourir la chaîne de quelqu'un que je viens de découvrir, je préférerais regarder les tags forcément parce que voilà, du coup les nouveaux achats, ben, il y a tout qui a pu changer depuis que la personne a fait cette vidéo. Donc parfois même les ensembles, enfin matériel équitation, ben, si c'est trop vieux, ben, je regarde pas parce que je me dis que de toute façon c'est pas d'actualité quoi. Surtout que la qualité de l'enregistrement et la manière de filmer a beaucoup changé du coup d'une année à l'autre. Donc voilà, en général je préfère regarder donc les tags. Mais sinon pour ce qui sort, ben, je m'en fous. Juste que les tags ça dure plus longtemps donc c'est plus cool. 10. Cure-pied au début ou à la fin du pansage. Alors au départ moi j'ai appris à le faire à la fin. Voilà, c'est dans la logique de ce qu'on apprend, c'est tout. Mais maintenant j'ai décidé de le faire au début parce que Dream donc déteste être en boxe. Et pour les penser, ben, moi je préfère le mettre en boxe, comme ça je le laisse et il peut déambuler dans son box tranquille sans son école. C'est un peu plus cool à gérer que de le laisser à un anneau ou quoi. Maintenant, mais donc il ne supporte vraiment pas d'être en boxe plus de 10-20 minutes. Vraiment, hein, il commence à hennir et à bouger partout. Et du coup, si je fais le cure-pied à la fin, et ben, il va commencer à me traîner et à être vraiment chiant pour me donner les pieds. Alors que si je le fais au début, ben, il est encore tout frais, quoi, tout motivé à être tout gentil avec moi. Et donc, je préfère le faire au début maintenant. Et en plus, comme ça, je peux vite faire ses pieds puis le laisser dans la piste si jamais il veut se rouler, donc c'est plutôt pratique. Donc 11, étrie américaine, molle ou finlandaise. Alors la finlandaise, mais je la hais. Vous me passez une étrie finlandaise, je pense que je vous frappe. Parce que je trouve que cette étrie est inutile, mais vraiment. Les quelques fois où j'ai dû utiliser une étrie finlandaise, j'étais là... Mais à quoi ça sert? Ça n'enlève absolument rien. Franchement, je déteste cette étrie. Ça m'a traumatisée quand j'étais petite et je ne veux plus en voir. Molle, j'ai jamais essayé. Apparemment, c'est super bien, mais voilà, j'ai jamais... Donc moi, je préfère l'étrie américaine. C'est l'étrie à laquelle je suis la plus habituée. Parce que voilà, chez nous, il y a principalement... Enfin, donc avant d'avoir mon équipement à moi, il y avait principalement comme étrie des étries américaines. Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour nous qui avons des chevaux à l'extérieur tout le temps, d'avoir une étrie américaine que... Enfin voilà, c'est plus simple quoi, en gros. Mais donc vraiment la finlandaise, ne m'en parlez pas. 12. Heartland ou Grand Galop. Alors Heartland, en fait, en fait les deux, je n'ai pas vraiment connu quand j'étais petite. Parce que Heartland, j'en ai entendu parler grâce à des pages Facebook. À mon avis, c'est plus typiquement français, quoi. Enfin, je sais pas, ici, j'ai jamais entendu parler de cette série. Et donc, j'ai essayé de regarder, mais il y a ce doublage typiquement gamin des années 90. Et enfin, du coup, je peux vraiment pas regarder ça. Et Grand Galop, la série, j'ai essayé de regarder et j'ai trouvé ça vraiment nul. Désolée. Mais par contre, j'ai retrouvé des livres chez moi. Et moi, j'aime bien lire des livres pour petits. Du coup, j'ai lu Le Grand Galop et franchement, j'ai bien aimé. Donc, je dirais Grand Galop. Mais du coup, la version livre. 13. Friandises en boule ou en bâtonnet. Des carottes. Sérieusement, maintenant, je ne prends plus que des carottes. Parce que j'ai perdu mes bonbons et j'ai la flemme d'en racheter. Sinon, moi, d'habitude, j'achète des bonbons soufflés. Donc, du coup, les boules. Mais j'ai regardé plusieurs, donc 2 tags, comme je vous l'ai dit, enfin 2 fois ce tag-ci, et elles ont toutes les deux donné le bon argument du fait que ça ne s'effrite pas. Le fait de le couper, franchement, moi ça je m'en fous, hein, c'est un grand cheval, il s'est mangé tout seul un bâtonnet,
Mais le fait que ça ne s'effrite pas, et en plus ça prend beaucoup moins de place dans la poche, ça c'est plutôt avantageux quand même, je trouve. Et donc voilà, je préférerais maintenant acheter des en bâtonnet. Bon, ma carte mémoire m'a dit merde après la question sur les bonbons. Donc là, il en reste encore deux. Donc on est à la question 14. Monter tôt ou tard? Donc moi, c'est un petit peu spécial parce que je ne suis jamais montée tôt, jamais montée le matin pour un cours normal. Pour moi, donc, monter le matin, ça veut dire que je suis en vacances, que j'ai toute la journée pour être au cheval, voilà, que je passe ma journée au manège. Donc c'est un petit truc, c'est assez spécial. Donc voilà, je sais pas donc si je montais vraiment le matin juste pour un cours, je ne sais pas trop comment je le ressentirais, mais à mon avis je pense que je préfère quand même monter l'après-midi, limite le soir, mais le soir j'aime beaucoup moins, surtout en hiver quand on n'y voit rien pour remettre les selles, tout ça. C'est un peu un enfer, on manque vraiment de lampes à notre manège, donc voilà, je pense pas que tard le soir, peut-être en été ça me ferait plaisir, mais sinon non. Mais donc je préférerais l'après-midi parce que le matin j'aime vraiment bien dormir et ne rien faire, je suis pas très matin quoi. Donc je pense que je préfère monter tard. Voilà. Et 15, tu préfères quelle youtubeuse équitation? Donc il y en a vraiment beaucoup, mais je dirais en tout premier lieu So Aussi. Ces deux picardes qui sont vraiment super drôles. Je trouve qu'elles s'entendent déjà super bien, ça se voit vraiment sur la vidéo, donc je sais pas, on se sent proche d'elles grâce à ça, on a l'impression d'être leurs potes. Voilà. Et puis en plus, moi je suis juste entre elles, quoi. Il y a Sonia qui a 16 ans, moi j'ai 17 ans, Wendy a 18 ans, donc elles aiment bien aussi les mêmes musiques que moi, voilà, je les trouve vraiment super cool. Après, il y a le trio Juju Lustig, Colin Horse Riding et Moustache. Oui. En particulier, d'abord Colin Horse Riding grâce à Axel, parce que du coup, ça fait vraiment une chaîne polyvalente qui me correspond vraiment super bien. Bon, évidemment pas sur le type de montre, je pense que je peux rêver pour en trouver une. Mais, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'allais dire? Mais donc d'un côté, il y a Colline qui est débutante, elle va passer son galop 3 quand même, maintenant ça va déjà, elle est déjà plus avancée. Mais donc qui est plus débutante, qui donne plus des conseils pour des petits galops. Et donc moi, dans la montre classique, moi je suis vraiment un petit galop, quoi, il faut me considérer comme ça. Et donc à ce niveau-là, du coup, je peux apprendre pas mal de choses, tout ça, ça peut être vraiment intéressant. Mais d'un autre côté, je commence tout doucement à penser à être propriétaire, à prendre des demi-pensions, tout ça. Du coup, de ce côté-là, Axel est assez, donne vraiment des bons renseignements. Et donc voilà, c'est assez polyvalent, du coup ça fait d'un côté la monte en club, tout ça, et de l'autre la monte l'aspect propriétaire, et voilà. Du coup j'apprécie particulièrement cette chaîne-là, même si par moment, voilà, c'est pas grave. Juju le stick, voilà, je pense que tout le monde est d'accord, plus ou moins. À part les cons de Ask, ça c'est pas grave. C'est vrai que parfois justement sur Ask et sur les réseaux sociaux plus poussée que YouTube, elle est un peu parfois extrême assez radicale plutôt dans ses propos, mais je sais bien qu'elle réfléchit quand même bien, voilà. Et Moustache, je la trouve vraiment super cool, elle est toute calme, toute nature, c'est bon quoi, elle se prend pas la tête et elle est vraiment sympa, en plus elle est super créative, je trouve, j'adore vraiment ses dessins, tout ça, donc voilà, je l'aime bien, je l'apprécie assez fort aussi. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que je suis des gens et en même temps, je les suis juste, quoi. C'est pas non plus. Je les vénère pas, quoi. Ah, elle fait pas des vlogs ni rien, c'est juste des vidéos sur son cheval, mais il y a Agathe Sénessal. Oui, ça se prononce comme ça, je pense. Qui, elle, par contre, elle monte plus comme moi, donc vraiment en éthologie, avec la méthode de la science, tout ça. Et elle, elle fait des trucs de fou avec son cheval, c'est trop dingue, t'es là. Mais comment tu fais ça? Et donc voilà, elle est vraiment super. Elle est super âgée, on dirait qu'elle a 20 ans, alors qu'elle en a 16. Ça me perturbe qu'elle soit plus jeune que moi, mais c'est pas grave. Et voilà, elle fait vraiment des trucs magnifiques. Je vous conseille vraiment d'aller la voir. Je mettrai les liens tous dans la bio.
faut que je pense à les mettre dans la description pour mon frère. Et aussi Margot de Binem, que je suis depuis un petit bout de temps grâce à Comme Vous. Donc Comme Vous, c'est son ânesse qu'elle a et pour qui elle a une page sur Facebook. Et donc une fois, elle a posté une vidéo de YouTube sur sa page, alors je suis allée voir, puis j'ai regardé ses autres vidéos. Et voilà, j'aime bien parce que par moment, donc oui, t'as les séances avec Comme Vous, tout ça, c'est... Bon, moi, c'est pas mes vidéos préférées, mais c'est cool de voir comment elles avancent. Elles avancent ensemble, je veux dire. Et d'un autre côté, il y a ses cours d'équitation. Elle monte souvent en l'école aussi. Et, en ce moment, elle commence à faire de plus en plus de tags, c'est sympa. Et voilà, elle est super gentille. Enfin, moi, je peux lui parler par commentaire, elle va me répondre. Et voilà, je la trouve sympa. Donc voilà, je dirais que c'est ces chaînes-là mes préférées. Donc voilà, j'ai enfin réussi à faire ce tag. Vous n'imaginez pas le nombre de fois que j'ai dû le faire et que ça s'est coupé en plein milieu ou des choses comme ça. C'était agaçant. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.